Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Donc, elle sera sous le signe du poisson. Voilà, donc on va aller voir ce qui ressort. Mais déjà, le poisson, c'est quand même un signe qui est très intuitif, qui est dans l'émotion. Donc là, ça va toucher plutôt le domaine amoureux, le domaine relationnel. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui ressort de la guidance. Voilà, donc avant de commencer justement la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je vous le rappelle aussi, hein, toujours en début de vidéo, mais c'est pour toutes les nouvelles personnes. Sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc pour prendre rendez-vous, vous pouvez tout faire sur le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Il y a un agenda en ligne hein, depuis le mois de décembre. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment, ils doivent se dire, il y en a marre, elle nous répète toujours la même chose. Bah oui, mais il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, donc un grand merci. Voilà, vous avez également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc là, en plus, je viens de poster 2 guidances pour les relations flammes jumelles. Je me suis dit, bah, dans la foulée, voilà, donc bon, on est le 9, mais c'est pas grave, ça vous laisse le temps de regarder la vidéo tranquillement. Et puis, on sait très bien que les pleines lunes et les nouvelles lunes, ça vient nous titiller hein, quand même quelques jours avant. Donc voilà. Alors, donc, on est sur une nouvelle lune en Poisson. Alors oui, pardon, j'ai utilisé, hein, bon, vous le connaissez maintenant, l'oracle de la lunologie. Voilà. Alors, donc quand c'est comme ça, je prends la carte hein, en fonction de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Là, on nous dit méditer et contempler. Alors, on vous dit cette carte, pardon, alors oui, je suis en pleine forme moi, donc vous allez voir, il va y avoir des bugs, il va y avoir plein de trucs, vous allez encore vous marrer, je le sens. Cette carte parle de rêve et de liaison amoureuse, vous voyez, c'est ce que je ressentais, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, j'adore, tant pis pour vous. On vous le dit, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et à la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Voilà. Alors on vous dit les poissons sont le signe de rêverie et de mystère ou d'émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient, son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte hein, vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Bon, moi je vous lis toute la description de la carte, bien évidemment. Voilà, donc ça peut faire remonter des émotions aussi, hein, des choses peut-être assez profondes, parce que les émotions, bon, évidemment, il y a des émotions hyper positives comme la joie, la gaieté, bon, voilà, ça c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que le poisson, c'est quelqu'un qui ressent, c'est souvent les poissons sont souvent empathes, hypersensibles. Voilà, donc il peut y avoir aussi, bon, bah, peut-être hein, de la tristesse, peut-être, donc ça risque de ressortir. Alors on n'oublie pas hein, qu'une nouvelle lune, on est sur un nouveau départ. On pose des intentions. Donc, alors je remercie la Lune, je remercie l'univers, peu importe votre formulation, mais voilà, on va prendre bon, la Lune. Je remercie cette nouvelle Lune de venir m'apporter toute l'abondance d'amour à laquelle j'ai droit. Voilà, le droit d'existence, hein. On a tous le droit à tout. Merci l'univers, merci la lune, enfin j'en sais rien, vous mettez vos mots, hein, mais pour toute cette abondance de vérité, de confiance, de belles relations, enfin vous voyez, d'avancer dans mes projets, voilà, on est vraiment sur un nouveau départ. Alors, avec des émotions, ça peut me parler aussi peut-être pour certains ou certaines de renouveau au niveau sentimental, puisque c'est ce qu'on vient de vous dire aussi, hein. Donc on va les regarder justement. Alors je vais vous prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les cartes maîtresses
pour cette nouvelle lune en Poisson. Allez, les énergies donc de la nouvelle lune, on a dit du 13 mars 2021. Alors, ça reste des guidances générales, hein. Je le précise toujours. Même si c'est vrai que ça peut parler à beaucoup de personnes. Bon, parfois, ça peut ne pas vous parler. Donc, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. Alors, ce que je peux avoir, j'ai ouais, mon petit mémo. Je garde mon petit mémo à côté parce que je prends toujours le même type de tirage. Alors, je regarde pas la coupe. Ok. Ouais, alors pour certains, ça peut secouer un petit peu parce que là, ça va venir vous titiller, les amis, par rapport à un sentiment d'échec, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi, qui ne fonctionne peut-être pas et qui vous a ramené une certaine culpabilité. Donc oui, on est sur un nouveau départ. Donc ça va partir. Mais voyez, le mieux, c'est d'accompagner les énergies, d'accompagner les émotions. Un sentiment d'échec, c'est quelque chose, bon, voilà, hein, la carte, elle est très parlante, hein. La sensation de s'être trompé, la sensation de s'être perdu. Alors, sur le plan sentimental, mais pas que, hein, dans tous les domaines, hein. Ça peut parler peut-être du domaine familial, le sentiment d'avoir peut-être de s'être investi par rapport à sa famille, et puis qu'au final, bon, bah, ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Donc, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Donc ça va ressortir. Mais si ça ressort, bon, sur l'instant, ça peut être un peu désagréable, mais c'est pour vous libérer de tout ça. Vous voyez, donc le mieux, c'est pour ça que je fais les guidances, hein. Je vous le dis souvent, mais c'est les guidances des énergies lunaires, je vous les fais pour que vous compreniez pourquoi vous ressentez telle émotion, telle émotion. Parfois, il y a de la fatigue. Alors là, depuis, je ne sais pas si c'était la dernière pleine lune ou la précédente nouvelle lune, mais il y avait eu beaucoup de fatigue. Non, je crois que c'était la dernière pleine lune, ouais, ma dernière guidance. Et beaucoup, vous me le mettiez dans les commentaires. Ouais, c'est vrai, je suis fatiguée, je me sens plombée. Bon, et ben, voilà. La pleine lune, elle est venue nettoyer tout ça. Et donc là, on pose des nouvelles intentions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment d'échec pour certains ou pour certaines, mais surtout qui vous a ramené de la culpabilité. Donc, merci l'univers de m'amener, j'en sais rien, toute l'abondance à laquelle j'ai droit. Merci de faire fonctionner mon projet, merci de m'amener plus de créativité, merci de... Enfin, je sais pas, après, vous... Voilà. Alors moi, quand je demande, je remercie en même temps. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Ou vous pouvez demander et ensuite remercier, peu importe. Mais voilà. Donc, ça peut expliquer que pour certains ou certaines, il peut y avoir un petit inconfort. Parce que ça va venir nettoyer tout ça. Mais si vous restez dans cette énergie-là, c'est ce qu'on vous a dit, hein, avec la carte de la nouvelle lune, hein, en Poisson. Si vous pensez que c'est foutu, c'est foutu. Ah bah là, la nouvelle lune, elle va rien faire pour vous, hein, clairement. C'est un peu ça, hein, c'est un peu l'idée, hein. Tout part aussi de notre intention, de nos intentions. Alors ça peut me parler aussi de quelqu'un qui s'est séparé, par exemple, ou qui a eu la sensation qu'une ancienne relation n'a pas fonctionné et qui du coup a envie aujourd'hui d'un nouvel élan dans sa vie amoureuse et sentimentale. Donc si vous restez bloqué par exemple par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans votre ancienne relation, bah c'est clair que oui, ça va pas, ce qu'on vous a dit, hein. Si vous pensez que c'est foutu, hein. Bon, alors on va compléter avec d'autres cartes. Mais pour moi, bon, là c'est la fin du nettoyage aussi peut-être, hein, de la pleine lune, mais on part vraiment sur un nouveau départ. Donc voilà, échec et culpabilité. Alors, on va regarder justement avec l'oracle de libération énergétique ce qu'il ressort. Parce que vous voyez, sentiment de culpabilité, c'est peut-être parce que ce que vous avez pu vivre, alors vous, bon, voilà, c'est dans les énergies, comme un échec, c'est peut-être pas forcément un échec, mais vous, en tout cas, ça a engendré de la culpabilité, peut-être un sentiment d'impuissance, peut-être que vous vous êtes beaucoup investi, puis qu'au final, vous avez l'impression que ça n'a pas évolué, mais vraiment comme vous l'aimeriez, comme vous l'aviez souhaité, par exemple, voyez. Et donc là, il peut y avoir un petit sentiment de culpabilité, ou par rapport à un ancien travail, vous vous êtes beaucoup investi, puis vous avez été, bon, bah, gentiment licencié, voyez. On vous a remercié, hein, voilà, pour bon, toutes vos années, hein, d'investissement et tout ça. Bon, voilà, c'est aussi tout ce qu'on vit depuis un moment, donc... voilà, et vous vous êtes un petit peu culpabilisé peut-être, de vous être beaucoup investi, d'avoir beaucoup donné, voyez, bon, allez hop, on fait table rase de tout ça, donc ça va ressortir, mais c'est pour vous en libérer. Alors on va regarder, bon bah voilà, chakra de la gorge, ok. Alors il y a des gens qui m'ont mis en commentaire, enfin il y avait une personne je crois,
Pourquoi vous tapez et vous soufflez sur vos cartes? C'est pour les énergies en fait. C'est comme quand on fait un soin énergétique, c'est pour aller couper l'énergie qui peut rester peut-être de la nouvelle guidance, de la précédente guidance. Donc moi je fais, voilà, ça permet de couper. C'est comme quand on fait un soin énergétique, après on fait ça et on souffle sur ses mains, tout simplement. Je le dis parce que là j'y pense. Ok, renouveau énergétique, vous voyez, et ce qui est hyper fort, putain j'adore ces guidances. En bas, alors je sais pas du coup si ça va zoomer, c'est écrit pardon, nouvelle lune. Vous voyez, on est sur un renouveau énergétique. Donc toute cette impression d'échec, culpabilité, mais culpabilité pour moi c'est lié à soi. C'est se sentir coupable de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir pu faire plus ou d'avoir trop fait. Enfin, vous voyez, bon, allez hop, chakra de la gorge, il va se libérer. Parce que pour certains, oh, c'est bloqué là, ça veut pas sortir. Ou alors vous avez envie de dire, mais en face, la personne, elle ne vous entend pas. Donc au final, vaut mieux se taire, voyez? Alors, est-ce que j'ai un autre message ou c'est bon? Bon, renouveau énergétique, c'est top. Hein. C'est clairement ce qu'on vous dit, hein, de toute façon. Hein. Oups. Oups. Non, je vais pas vous refaire Britney Spears. Je vous l'ai déjà fait plein de fois déjà. La dernière fois, j'ai failli vous faire Annie Cordy, vous avez vu? Je me suis retenue. Hein. J'étais vraiment, mais c'était là. Hein. Alors, chakra de la gorge. Bon, bah voilà, ce chakra, il va être nettoyé. Donc là, vous pouvez l'accompagner. Alors, je sais, il y a des gens, ils doivent se dire, mais j'en ai ras le cul, j'en ai ras le bol, j'en ai marre de méditer. Oui, mais on vous le dit encore, méditer, méditer, méditer. Alors, méditation, c'est pas forcément, voyez, se mettre dans cette position-là. Méditer, c'est quoi? Bah, c'est être en pleine conscience. C'est-à-dire essayer pendant un instant de focaliser son attention sur quelque chose en particulier pour arrêter. Vous savez, le hamster là qui tourne en rond là dans sa petite cage et tout ça. Donc ça peut être de la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire pendant 5 minutes ou 3 minutes ou 2 minutes ou 1 minute, si pour vous c'est pas possible, hein, 5 minutes, juste de vous concentrer sur votre respiration, c'est-à-dire on lâche le mental, on lâche tout. Donc oui, le chakra de la gorge, ça va venir le travailler. Alors, ça peut aussi, pour toutes les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont des problèmes à ce niveau-là, bon, eh ben, ça peut être un petit peu inconfortable pendant 2-3 jours. Donc, peut-être que vous allez un peu plus tousser. Bon, c'est possible. En tout cas, ce chakra, c'est ce qui ressort là, dans les énergies, ça va être pour pouvoir enfin le libérer. Vous savez, quand je vois échec et culpabilité, ben moi, clairement, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de parler ou qui a eu envie de dire des choses, mais qui n'a pas pu les dire. Donc, tout est bloqué là, tout est stocké là. Donc là, voilà. Alors ça va remonter, donc il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des grosses émotions, hein. Bon, échec et culpabilité, oui, mais accompagner tout ça en essayant de méditer un maximum. Vous pouvez faire plus d'ancrage, hein. Bon, l'ancrage c'est aussi se reconnecter à la nature, c'est aussi tout ça. Là, on vous parle aussi de cristaux. Vous voyez, il y a des pierres d'ancrage et vous pouvez aussi utiliser des cristaux que vous pouvez, lors de vos méditations par exemple, ou le soir quand vous vous endormez, ou à travers... Merde, je ne l'ai pas. Zut. Vous savez, d'habitude, j'ai toujours mon petit pendentif. Alors moi, c'est de la nacre, pierre de la féminité, pour voilà, développer mon côté, mon féminin sacré, tout ça. Puisque moi j'étais plutôt dans le yang, hein, toute ma vie, voilà, je mets des choses en place, et puis là, pop, 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 on se calme, on se reconnecte à son yin. Et ben vous, c'est ce qu'on vous dit aussi, vous voyez, avec cette carte des cristaux. Vous pouvez porter des petits pendentifs ou des petits bracelets, vous voyez, comme ça. Des petits bracelets ou des pierres, hein, tout simplement. Bon là, vous voyez, c'est ma labradorite. Bon, au niveau du chakra de la gorge, on est plutôt, si je dis pas de bêtises, sur des pierres bleues, je crois. Donc, bon, après, vous regardez sur Internet, hein, vous êtes grand, vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Mais voilà, peut-être accompagner tout ça justement avec des cristaux. Parce que, vous voyez, renouveau énergétique. Mais pour arriver à un renouveau énergétique, il faut se libérer de tout ce qui vous encombre aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Vraiment vous adapter, ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine familial et le domaine personnel. Un sentiment peut-être de s'être trompé de route, de s'être trompé de chemin, d'avoir toujours, comment je pourrais dire, toujours ah zut, je crois que c'est pas très français ce que je vais dire, mais c'est pas grave, du combattre des choses, si ça se dit.
dans une certaine lutte, de toujours devoir s'imposer, de toujours, voyez, bon, ça peut être aussi un sentiment personnel, hein. Bon, là, attention, renouveau énergétique. Je vais vous lire la carte, hein. Bon, elle est très parlante, hein, déjà, mais je vais quand même vous le lire pour que vous compreniez. Peut-être avoir envie aussi de nouvelles choses. Vous allez voir, je crois qu'ils prennent l'exemple du tatouage. Bon, on n'en est pas là. Tout le monde ne va pas non plus faire des tatouages de main et se teindre les cheveux. Mais voyez ce que je veux dire? On change complètement son énergie, en fait. Je vous dis ça parce que je crois qu'ils le disent, hein, dans le petit livret. Alors, Céline, ouvre tes yeux, c'est mieux pour voir. Renouveau énergétique, les amis, tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation, c'est vrai aussi. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Alors, on y arrive à la coupe de cheveux. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Alors, les ressentis, c'est aussi, hein, le signe du poisson. Le poisson, je vous le rappelle, il est émotif, il est intuitif, il est empathe, il est hypersensible. Donc, voilà. Alors bon, vous l'aurez compris, hein, bon, je plaisantais avec le tatouage et tout ça, mais vous comprenez le sens. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un renouveau. On a toujours fonctionné comme ça, il y a un sentiment d'échec, peu importe la situation, hein. Et là, on se dit, bon, c'est bon, j'ai assez culpabilisée, vous voyez, bon, en plus elle est montrée du doigt, elle porte, je sais pas, un espèce de gros fardeau là, comme un gros manteau bien lourd, puis elle est là, elle ose regarder personne, elle se recentre sur elle, enfin vous voyez, bon, tout ça on le laisse partir, mais vraiment on est sur un renouveau énergétique, voilà, donc j'ai hâte, moi aussi, hein, que cette nouvelle lune, voilà, nettoie ce qui peut encore vous bloquer aujourd'hui parce que, alors, c'est l'ère du Verseau, hein. Depuis quelques mois, on le voit bien, il y a plein de changements, ça a été très, très secouant, très violent. Vous savez, ce qui me vient en tête, là, c'est pas très glamour, hein. Alors là, vous allez vous marrer, vous allez vous dire, où est-ce qu'elle nous a sorti ça encore? Ce que je ressens, c'est que là, on a été un peu purgé, vous voyez, janvier, février, même en fin d'année, il y a une grosse purge, voilà, et là, c'est bon, ça y est. Allez, on avance, on met des choses en place, on est dans un renouveau, on accompagne si besoin avec des cristaux, puisque c'est ce qu'on vous dit aussi. Bon, on médite, ça c'est important. Même 10 minutes dans sa journée, ça permet de lâcher au fur et à mesure les ressentis ou les émotions dites un peu négatives, hein. Bon, le passé c'est derrière nous. Voilà, chakra de la gorge, du coup on va pouvoir s'exprimer, dire des choses, être entendu, prendre sa place. C'est pas parlant ce tirage? Prendre sa place, bah oui. Ok, alors ensuite c'est quoi? C'est chakra du cœur. Bon bah non, j'avais déjà tout bien préparé mes petits oracles. Alors, chakra du cœur, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Notre petit cœur là-dedans, ou notre grand cœur. Allez, pour les énergies, donc j'ai dit la nouvelle lune du 13, c'est ça, 13 mars 2021. Et je pense que pour certains, vous le ressentez déjà. Ok, on vous dit, hein, vos doutes et vos peurs, je sais c'est facile, ne sont pas fondés. Si vous avez vécu avant, même si vous êtes en couple, je vais prendre un exemple, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre couple. Bon, il y a peut-être eu des blessures, des machins, des trucs, bon voilà, c'est le passé, n'en parlons plus, hein, on est d'accord. Mais du coup, ce qui fait que pour votre avenir, pour votre futur, eh ben forcément que derrière, vous êtes plein de doutes. Moi aussi, hein.
Je suis humaine, hein. En plus, en relation flamme jumelle, ouh, ça pique. Je vous cache pas que ça pique, hein. Moi aussi, j'ai des doutes. Et là, j'aimerais bien que, voilà, ce sentiment d'échec, de culpabilité, je puisse le laisser partir. Parce que, bah, moi aussi, j'ai des doutes. C'est logique, hein, tout le monde, hein, voilà, hein, tout le monde est humain. Mais voilà, donc on vous dit vos peurs, vos doutes, tout ça, c'est pas fondé. Donc ça, c'est dû à des choses que vous avez vécues. Donc ça va se nettoyer aussi, hein, tout ça, vous voyez. Pour certains, alors là, ça peut peut-être parler aux personnes qui sont dans des relations triangulaires ou qui sont au tout début d'une relation, par exemple. Ouais, c'est ça. Relation discrète et secrète. Voyez? Alors pour moi, il y a eu un sentiment peut-être d'échec et de culpabilité parce que, pardon, excusez-moi, si vous étiez en triangulaire par exemple, bah, peut-être que vous avez commencé la relation, on va dire, hein, avec la personne, mais vous ne pouviez pas vous afficher au grand jour. Vous étiez toujours dans l'ombre, voyez? Bon, bah là, je sais pas, visiblement, tout ça, ça va se nettoyer. Ce qui fait qu'en fait, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, et puis ouais, c'est ça. Ou si vous êtes au début d'une relation, bah, c'est pareil, au début, bah, on ne sait pas trop où on va. Donc, voilà, on ne va pas non plus s'afficher partout sur les réseaux sociaux, on parle à la famille. Vous voyez, il y avait vraiment une notion aussi d'être un petit peu caché, un petit peu dans l'ombre. Bon, je vais essayer de reprendre une carte ou deux. Pas 12 non plus, hein, les amis. Hein. Ok. Alors. Ah, bon. Décidément, vous allez dire que j'en vois partout, mais je vous assure. Flamme jumelle. Bon, il y a âme sœur aussi. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, effectivement, c'est ce que je ressentais pour certains, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein, on n'est pas tous dans des parcours. Nos âmes n'ont pas tous choisi ce parcours hein, de flamme jumelle ou voilà. Ok, alors, bon, on vous dit, ouais, votre âme sœur n'est pas totalement prête. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que pour certains, il y a eu un sentiment d'échec et de culpabilité. Alors, donc, relation discrète, secrète, ouais, ok. Donc, pour moi, là, ça vient nettoyer tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation si vous êtes en lien d'âme sœur ou en lien de flamme jumelle. De toute façon, vous faites ce que vous pouvez. Dites-vous que votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein, bon, la personne avec qui vous êtes en couple, parce que je ne vais pas m'arrêter que sur ces deux liens, hein, bon, voilà, lui ou elle aussi a un chemin à faire. Donc, elle aussi, hein, la personne, ça va la secouer un petit peu. Hein. Donc, vous... Bah, je vous sens plutôt, enfin, vous voyez, bon, après, en fonction de qui regarde la vidéo, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que là, ça vient nettoyer, parce que pour moi, le boulot, vous l'avez fait. Enfin, vous avez hyper bien bossé. Bon, il y a toujours des choses, hein, on ne se prend pas pour Dieu, hein, on a toujours des blessures, mais on est beaucoup moins affecté parce qu'on a bien guéri, on a bien nettoyé, bien libéré. Et voyez, pour moi, c'est des incompréhensions, c'est des sentiments d'échec, de choses qui n'ont pas marché. Voilà, dans le passé, mais même si vous êtes en couple aujourd'hui. Hein. Et donc là, du coup, ça va venir nettoyer tout ça. Alors bon, dites-vous que voilà, votre autre a aussi un petit travail à faire. Et voyez derrière, qu'est-ce que j'ai? Adieu la routine. Donc c'est pareil, on n'est plus du tout. Je vais vous lire la carte aussi. Cet oracle-là, je ne vous lis pas les cartes d'habitude, mais là, c'est pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une répétition de schéma, justement. Cette nouvelle lune, allez hop, on nettoie. Vous allez vous marrer. Vous savez ce qui me vient en tête là? Vous allez vous marrer, je vous jure. Alors pour les personnes qui sont françaises et qui connaissent les pubs françaises. Là, c'est une pub des années 80, je pense. Vous savez, Please, pour nettoyer les meubles. Comment s'appelait Marie-Pierre, je sais plus quoi, là, qui se foutait sur sa serpillière et bzzz, voilà, bah c'est ça. Voilà, Please, on met un coup de Please et on nettoie. Voilà, bah c'est exactement ça. Alors là, vous allez tous vous jeter sur votre table de salle, hein, on est d'accord? Adieu la routine, tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec des personnes qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Flamme jumelle, c'est clair, hein, on ne peut pas être plus là-dedans. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Routine, répétition de schéma, voyez. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. Oh, c'est mignon. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses.
Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Alors, c'est hyper positif. La seule chose, c'est que laissez encore un petit peu de temps à la personne, hein, si vous êtes en couple. Hein. Laissez-lui encore un tout petit peu de temps parce qu'elle aussi, elle a encore un petit travail à faire. Mais là, franchement, vous, en tout cas, à titre personnel, ça vient tout nettoyer. Alors après, si vous êtes avec quelqu'un, bon, pour les personnes qui sont en couple, avec quelqu'un qui serait susceptible d'entendre ce genre de message, n'hésitez pas à faire regarder leur faire visionner les vidéos. Hein. Parfois, il y a des petits déclics comme ça qui se font. Alors maintenant, pour les personnes, par exemple, qui sont triangulaires, clairement, hein, on vous dit, tout ce qui a été vécu comme un sentiment d'échec, quelque chose qui stagnait, tout ça, c'est pareil, ça vient nettoyer. Alors, si vous êtes, puisqu'on a la carte de la flamme jumelle, j'ai fait 2 vidéos justement que j'ai postées tout à l'heure sur YouTube en lien avec les relations flamme jumelle. Je vous invite à les regarder, vous allez voir. Commencez par la vidéo pour le masculin et ensuite pour la féminine. Vous allez comprendre là ce qui ressort. C'est franchement, mais c'est hyper cohérent quoi. Hyper complémentaire. Et en plus, on nous le dit. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que toutes les personnes qui sont dans des liens d'âme comme ça, alors âme sœur, c'est un peu plus fluide, mais quand même, ça va venir nettoyer aussi tout ça. Ça peut être un peu, violent, c'est possible, puisqu'on voit qu'il y a des petites choses à nettoyer, à libérer, mais on est sur une fin de cycle. Nouveau départ, on ne l'oublie pas. Et en plus, dans la guidance, pour les féminines, j'avais la carte du nouveau départ. Donc clairement, on est voilà. Alors, donc pour les personnes qui sont célibataires maintenant, donc triangulaire, bon, vous avez compris, hein, la personne, elle a encore des choses à mettre en place, mais ça va bien nettoyer tout ce qui peut être, toutes les blessures, tous ces sentiments de trahison, de culpabilité, de trucs, de machin, de pas pouvoir être avec la personne que vous aimez, par exemple. Bon, ça vient nettoyer tout ça. Donc, même si la personne, en triangulaire, votre autre, elle n'est pas totalement prête, ça va la secouer aussi parce que ça va l'amener à sortir de sa zone de confort pour aller nettoyer tout ça. C'est ce qu'on vous a dit avec la première carte. Là, on est en train d'être à sa place en fait. On prend sa place tranquillement. Alors, quand on est bloqué par son ego et tout, c'est un peu plus violent. Oui, c'est clair. Et donc, si vous êtes célibataire, j'ai rencontre par le travail. Bon, rencontre par le travail. Alors, pour les autres aussi, hein, peut-être que vous avez rencontré la personne par le travail, c'est possible dans le domaine professionnel, mais bon, voilà. Donc là, c'est un message complémentaire pour les personnes qui sont célibataires. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, donc, ting, on ouvre grand les yeux, les amis, et on regarde ce qui se passe autour de nous, parce que c'est possible. Même si la personne, pour le moment, elle vous montre pas vraiment, vous voyez, elle aussi, elle est secouée. Hein. Bon, elle a un petit travail à faire. Donc là, pour moi, on vous dit, soyez sans crainte. Alors, je sais, hein, c'est pas facile. Mais voyez, vos doutes et tout ça, bon, sur du long terme, c'est pas fondé. Ça reste des peurs par rapport à ce que vous avez vécu avant. Donc, si vous vous libérez de tout ça, la nouvelle lune va venir vous aider, mais le mieux, c'est d'accompagner, en fait, par des méditations. Il y a plein de trucs sur YouTube, vous regardez, c'est à votre disposition. Pas forcément sur ma chaîne, hein, parce que moi, j'ai pas fait de méditation, mais il y en a plein qui le font. Vous tapez méditation, tout ça, vous allez voir. Et pour moi, voilà, ça va venir nettoyer, parce que là, j'ai la sensation que c'est possible. Ça va venir nettoyer, voilà, tout ça. Et derrière, oui, il y a des rencontres qui peuvent se faire, principalement peut-être par le travail. Alors, on va les regarder maintenant au niveau des vies antérieures, ce qui peut ressortir. Elles se sont retournées, je me suis dit non, j'ai pas eu le temps de finir de poser mon intention, mais si, elles sont très cohérentes. Silence et travail excessif. Et qu'est-ce que je vous ai dit là avec le chakra de la gorge? Il est où? Il est là. Vous voyez, quand je vois silence et chakra de la gorge, clairement oui. Hein. Silence, c'est qu'on est face à des personnes qui, comment je pourrais dire, dans nos vies antérieures, mais le schéma a pu se reproduire. Où on était face à des personnes qui ne nous entendaient pas, donc on se taisait. Ou peut-être que pour certains, on était aussi dans des endroits clos, vous savez, des monastères, voilà, ce genre de choses. Et donc, du coup, on ne communiquait pas, on n'avait pas le droit de parler, donc on se taisait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les énergies, il y a pu encore reproduire ce même schéma. Vous étiez peut-être face à des personnes qui ne communiquaient pas avec vous. Donc là, c'est pareil, ça va venir nettoyer tout ça. Et travail excessif, oui, c'est aussi le fait de s'investir énormément dans le travail. Bon, là, ça va venir nettoyer.
tout ce que vous avez vécu dans des vies antérieures par rapport à ce travail excessif qui fait que peut-être vous ne pouviez pas vous investir dans autre chose. Alors peut-être aussi quand on comprend ça que pour certains, vous vous êtes beaucoup investi au niveau du travail et que ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez. Bon, donc ça va venir nettoyer tout ça. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune, les amis. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous!